Salut les pirates, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, surtout capitaine des pirates. Les pirates, c'est votre communauté, vous êtes mes héros car vous changez la vie autour de vous, vous changez grâce aux formations et coaching et vous changez la vie autour de vous, vous multipliez les chances de retrouver votre conjoint en crise, de récupérer votre ex. Et oui, c'est ici que vous y arrivez parce qu'on fonctionne avec les neurosciences et puis on se régale en plus. Je vous prépare la formation sur le bonheur qui sort dans 2 jours. Ça me rend heureux. La formation la semaine dernière, c'était charisme, ça m'a aidé. Et là, alors, c'est ça qui est magique, c'est non seulement vous profitez des formations, mais moi ça me fait du bien de vous les faire parce que c'est un acte, voilà, un acte qui me fait plaisir. Donc vous avez toutes les formations, les 35 formations en catalogue qui sont en descriptif de cette vidéo, et vous avez aussi dans le descriptif de cette vidéo les coachings, quand vous avez besoin d'un coup de boost, 1 heure de coaching, 15 jours de suivi, vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez pendant 15 jours, c'est le top, et vous avez même des formules avec des formations ouvertes. Je vous laisse aller découvrir ça en descriptif de cette vidéo. Aujourd'hui je vous explique pourquoi votre conjoint en crise est mal pendant sa phase d'alarme, qu'elle vous dit c'est fini, je ne reviendrai pas, c'était tout pourri ma vie depuis ces dernières années, et puis tu m'as reproché ça, etc. C'est que pendant le début de la crise existentielle, on a un phénomène neurologique qui existe tout le temps, mais qui prend une ampleur fabuleuse pendant le début de la crise existentielle, qui s'appelle le biais de négativité. Donc vous allez vous-même d'ailleurs du coup être parfois victime de ce biais de négativité, puisque ça se transmet aussi par les neurones miroirs. Donc un biais de négativité, c'est quand on se retrouve à s'attarder sur un détail du passé, une insulte, une erreur, etc. Vous savez que les critiques de votre conjoint, les critiques que vous assènent vos conjoints sont beaucoup plus impactantes dans l'émotion. Alors vous savez, pour gérer vos émotions, vous avez les formations évidemment, et la formation comment gérer ses émotions, mais vous savez que les mauvaises nouvelles, les insultes, les blâmes ont plus d'impact que les compliments. Et quand on est sur le biais de négativité en début de crise existentielle pendant la phase d'alarme, eh bien on va se souvenir que des mauvais moments de la relation, où on va se souvenir très longtemps de ce qui ne va pas et qu'on vous a dit. Donc le biais de négativité a beaucoup d'impact, il est très puissant au moment de la crise existentielle, au moment de la phase d'alarme, et ensuite il commence à être moins puissant, il existe encore, mais pendant la phase plateau, et il deviendra moins influent pendant la phase d'épuisement, la troisième. Donc le biais de négativité, c'est la tendance, notamment pour les personnes en crise, d'enregistrer plus facilement les stimuli négatifs, c'est le principe de la crise, mais aussi de s'attarder sur ces événements. Une fois qu'on a cru qu'ils étaient pas bien, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va y penser en permanence quand on est en crise. Donc c'est une asymétrie entre le positif et le négatif, et ce biais de négativité va signifier que la personne en crise ressent des piqûres d'une réprimande plus puissamment que des compliments. Donc chaque fois que vous allez critiquer votre conjoint en lui disant c'est pas bien, tu te rends compte, tu me trompes, etc., le biais de négativité qui est déjà présent va se renforcer, et vous allez vous éloigner. C'est pour ça que pendant la crise phase d'alarme, vous allez devoir avoir pas trop de relations avec la personne et un contact, surtout pas de silence radio, ça c'est l'erreur la plus grave, mais le moins de conflits possible, puisque le moindre conflit va attiser ce lien de négativité. Vous savez que votre conjoint va vous provoquer pour dégager sa colère qui est en lui pendant la phase d'alarme, et si vous répondez, eh bien vous vous éloignez à cause du biais de négativité. Chaque fois que vous allez vouloir convaincre la personne pendant sa phase d'alarme, eh bien vous allez aller vers quelque chose qui est terrible, quelque chose qui va faire que finalement vous allez vous éloigner de la personne. Donc ce phénomène psychologique et neurologique d'ailleurs, les deux pendant la phase d'alarme, va faire que finalement vous allez avoir des traumatismes qui vont arriver chez vous, puisque les blâmes vont être importants, et les premiers jours, les premières semaines de la phase d'alarme vont être déterminants. Soit vous commettez beaucoup d'interdits et ça va être très long, soit vous ne commettez pas beaucoup d'interdits et vous n'êtes pas la flèche de la colère de la personne, et ça va mieux se passer. Donc dans presque toutes les interactions que vous avez en début de crise, pendant les premiers mois, la personne va ne remarquer que les choses négatives et ensuite va s'en souvenir plus tard.
Donc pendant la crise existentielle, pendant la phase d'alarme, votre conjoint en crise plus exactement, va mieux se souvenir des expériences traumatisantes que des expériences positives. Elle va plus se rappeler des critiques, des insultes que des éloges. Vous, c'est pareil, hein, souvent quand vous êtes traumatisé, vous êtes castré psychologiquement, dans les coachings, vous me dites, vous me rappelez qu'il y a 6 mois, la personne vous a dit ça, qu'elle vous aimait plus, etc. Ça vous a marqué, hein, c'est ça le biais de négativité qui a été collé sur vous aussi. Donc pendant la phase d'alarme, la personne va penser plus souvent aux choses négatives qu'aux choses positives, et vous allez répondre maladroitement face au blâme, et du coup les éléments positifs vont être oubliés par votre conjoint en crise. Donc on parlera dans la formation sur le bonheur, et on vous dira comment, puisque les formations c'est fait pour apprendre à comment combattre le biais de négativité de votre conjoint, et ici on vous explique pourquoi les choses, hein, dans les vidéos. J'ai moins de temps dans les vidéos. Les coachings ça dure 1 heure, les vidéos ça dure 15 minutes, et les formations c'est 2h30. Sur le bonheur sera même un peu plus longue. Ah ouais, le bonheur ça demande du travail, et ça vient pas tout seul. Donc votre conjoint en crise peut passer une relativement bonne journée au travail, et accumuler toute la journée des petites contrariétés qui vont exploser sur vous le soir. Et lorsque vous allez simplement demander à votre conjoint si la journée s'est bien passée, elle va se rappeler que des biais négatifs de cette journée, et elle va les flasher sur vous, elle va les flécher sur vous. Donc ce biais vers le négatif de la personne en crise pendant sa phase d'alarme va lui amener à accorder beaucoup plus d'attention aux mauvaises choses qui se produisent, notamment dans votre couple, et finalement ces petites choses vont apparaître très importantes, plus importantes qu'elles alors, elles ne sont pas très importantes, mais elles deviennent très importantes, et elles deviennent très importantes aussi pour vous, parce que par le neurone miroir, vous allez aussi être victime de ce biais de négativité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, nous, en neurosciences? Eh bien, neurosciences, on vous montre que dans un large éventail d'événements psychologiques et neurologiques, votre conjoint en crise va avoir tendance à se concentrer sur le négatif pour donner une espèce de sens au monde. Voilà d'où vient ma souffrance. Ça vient des quelques années que j'ai passées avec mon conjoint qui m'a fait souffrir. Donc pendant sa phase d'alarme notamment, votre conjoint en crise va faire plus attention à ces éléments négatifs, va apprendre davantage des résultats des expériences négatives en disant voilà, j'ai raison d'être en colère parce que mon conjoint fait des interdits, il me flique, il me met la pression. Forcément vous voulez arranger les choses, mais effectivement comme vous avez des mauvais coachs, vous êtes tombé sur des mauvais coachs au départ, vous avez commis des interdits comme le silence radio, des choses comme ça, qui ont fait que effectivement la personne a interprété votre silence radio comme quelque chose de négatif. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc pendant la phase d'alarme, c'est un rock, on ne bouge pas. Dès qu'il y a quelques phases de top, quelques moments de top, on en profite, mais le silence radio va évidemment être interprété comme quelque chose de très négatif. Donc la personne en crise va prendre ses décisions à cause du biais de négativité sur des données plus négatives que positives. Donc ce sont finalement les mauvaises choses qui vont attirer l'attention de la personne en crise pendant la phase d'alarme notamment, et elle va s'en tenir à des souvenirs qui sont d'ailleurs parfois pas justes, et qui vont influencer les décisions que vous prenez. Donc chaque fois que vous allez reparler du passé avec votre conjoint, ça ne va pas fonctionner. Et si vous disparaissez de la circulation, ça ne va pas fonctionner. Si vous faites une lettre de magique, ça ne va pas fonctionner. Et si vous faites un film Moi je te suis, c'est encore pire. Donc vous allez juste avoir un contact moelleux, faire en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de conflits, et que la colère va pouvoir se flécher vers personne d'autre, puisqu'il n'y a pas de conflit avec vous. Si vous faites un silence radio par exemple, là, ça va servir de flèche contre vous. Il m'appelle même plus, s'en fout, j'ai bien fait de partir. Donc la recherche en neurosciences nous suggère que le biais négatif, finalement, va influencer la motivation à accomplir des tâches. Les gens sont moins motivés lorsqu'une incitation est conçue comme un moyen de gagner quelque chose, que lorsque la même incitation les aidera à éviter la perte de quelque chose.
D'accord? Donc il va falloir que, comme vous avez une bonne relation moelleuse pendant le début de la crise, eh bien, la personne ayant, votre conjoint en crise ayant une aversion à la perte, ça va vous aider à faire en sorte de tenir le coup jusqu'à la phase d'alarme, puisque les bons moments que vous allez passer ensemble, les quelques bons moments, la personne en crise ne voudra pas les perdre. Hein. En revanche, si il n'y a pas de contact entre vous, eh bien, ça va être catastrophique. Donc la motivation à ne pas perdre ce qu'elle a, c'est-à-dire les bons moments que vous passez ensemble, va vous aider dans votre reconquête de votre personne en crise. Donc plutôt que de vous concentrer sur ce que vous allez gagner, essayez de vous concentrer, vous, pour vous motiver, sur ce que vous ne voulez pas perdre. Votre famille, le bonheur de vos enfants, les rires de vos enfants, les week-ends, etc. Et ça va vous motiver. Ça va vous motiver à faire des formations, ça va vous motiver à faire des fichiers de neurohypnose, à avancer, à travailler sur vous. Donc si vous, pendant la phase d'alarme, vous bossez beaucoup sur vous et vous focalisez sur ce que vous ne voulez pas perdre, ça va être plus facile. Pendant la phase d'alarme, évidemment, hein, ça ne sert à rien de vouloir faire des actions, il va falloir prendre son temps. De nouvelles études récentes en neurosciences nous montrent que les nouvelles négatives sont plus susceptibles d'être perçues comme véridiques que les nouvelles positives. Donc étant donné que les informations négatives attirent davantage l'attention de votre conjoint en crise, eh bien ces informations négatives peuvent également être considérées comme étant plus vraies. Donc plus vous allez avoir des conflits pendant la crise, le début de la crise, plus ça va valider le fait que la personne n'est pas bien avec vous. Donc c'est pour ça que les mauvaises nouvelles semblent attirer plus l'attention chez vous, hein, puisque vous me parlez beaucoup de mauvaises nouvelles en coaching, et qu'à la fin du coaching, je vous ai remotivé, je vous ai redonné l'énergie et que vous repartez. Donc les biais de négativité sont quelque chose que vous allez oublier. Vous pouvez en être victime si votre conjoint est en crise dans une évaluation, même au travail. Hein, si votre manager vous dit assez souvent que ça va, mais que de temps en temps il vous dit que c'est nul, vous allez souvent l'avoir dans votre tête. Donc si vous êtes vous-même manager, attention à ça. Quand vous disputez avec votre conjoint en crise, vous allez vous concentrer plus sur les défauts de votre partenaire. Et ça, c'est multiplié par 1000 pendant la crise. Donc chaque fois que vous allez vous disputer, vouloir convaincre l'autre, notamment pendant la phase d'alarme, ça va obliger votre partenaire ensuite, votre épouse en crise, de ruminer vos imperfections. Hein. Même les défauts les plus insignifiants, chaque fois que vous allez commettre un interdit, va être important. On va vous dire que vous les avez humiliés devant vos amis il y a des années. Enfin, tous ces trucs-là, hein, tous ces mauvais moments reviennent au moment de la crise existentielle. Donc à vous de ne pas faire de silence radio et à vous, évidemment, de vous protéger et on verra comment on peut y arriver, notamment dans la formation qui sort mercredi sur le bonheur. Vous savez que vous êtes une communauté de pirates et c'est pour ça que vous en sortez mieux que les autres, parce que vous verrez dans la formation sur le bonheur que l'efficacité d'une communauté de relations sociales positives, hein, ça je vous l'expliquerai aussi pendant la crise. Vous me faites des mèmes sur les WhatsApp, c'est-à-dire des images avec des petites phrases, eh bien je vais vous les donner et ensuite je vais vous lire un commentaire, alors qui n'est pas sous une vidéo cette fois, mais que m'a envoyé Chloé, hein, voilà, c'est Chloé. Je ne dirai que le prénom, qui ne voulait pas la mettre sous une vidéo, simplement parce que elle utilise un compte YouTube que son mari pourrait voir, donc voilà. Je vais vous le donner, juste ce commentaire évidemment positif, bienveillant, puisque vous êtes des pirates et que vous avez beaucoup de succès. Donc je vais vous expliquer ça avec les phases tout à l'heure, en attendant, hein, pour se motiver, pour se donner un coup de boost, et si on se faisait quelques mèmes. Tu pleures? Non, je dégivre mon cœur. C'est pas mal ça. Il y a un moment où tu dois arrêter de traverser des océans pour des personnes qui ne sauteraient même pas par-dessus une flaque pour toi. Oui, c'est pas le moment. Hein, pendant la phase d'alarme, c'est pas le moment de vouloir traverser les océans, de faire des grandes déclarations d'amour, ça ne sert à rien. Juste un contact souple et moelleux pour pouvoir bénéficier des petit moment de top pendant la phase d'alarme pour pouvoir atteindre le point zéro de la phase plateau. Hein. Si vous débutez sur ces vidéos, sur ces formations, vous allez rattraper, vous allez voir, vous savez à l'avance ce qui va se passer. C'est pour ça que c'est génial ces formations qui vous aident à savoir à l'avance ce qui va se passer et à faire ce qu'il faut. Voilà. Donc effectivement, pendant la phase d'alarme, pas de grandes déclarations, ça ne sert à rien, mais évidemment,
pas non plus de silence radio qui vous serait reproché, je vous l'ai dit assez dans cette vidéo. On ne se libère pas d'une chose en l'évitant, mais seulement en la traversant. Oui, et vous allez la traverser parce que vous êtes des pirates, parce que vous êtes soutenus, parce que vous avez les formations, parce que vous avez les coachings, parce que vous n'êtes pas seul. La classe, c'est quand vous avez beaucoup de choses à dire, mais que vous choisissez de garder le silence devant le ridicule. Ouais, allez, je le redis, c'est quand vous avez beaucoup de choses à dire à la classe, mais que vous choisissez de garder le silence devant le ridicule. Oui, gardez le silence, pas le silence radio évidemment, mais ne répondez pas aux provocations pendant la crise de votre conjoint. Bon, allez, je vous l'avais déjà donné ce même, mais je l'aime bien, et c'est pour préparer la formation sur le bonheur. La réussite, ce n'est pas combien d'argent vous gagnez, c'est l'impact que vous avez sur la vie des gens. Allez, pour terminer, le commentaire de Chloé, qui figurera d'ailleurs dans le tome 2, je lui ai promis, sur comment sauver son couple. Le tome 1, le bouquin qui est paru, vous pouvez l'avoir sur Amazon, il suffit de cliquer sur le lien qui est en descriptif de cette vidéo, comme le coaching et comme les formations. Donc bonjour Bruno, je vous confie mon témoignage que vous pouvez faire passer aux pirates. Pour des problèmes de confidentialité, je me suis retrouvé sur un ancien compte YouTube de mon mari. Je préfère ne pas commenter directement. Des fois YouTube, c'est bizarre. À tous, courage, patience et détermination. Après plus de 30 ans de vie commune et 25 ans de mariage, mon mari m'annonce il y a 6 mois qu'il veut vivre sa vie, qui est incompatible avec notre vie de couple et que de toute façon, on ne s'aime plus. Traditionnel pour Chloé. Le lendemain, pirate très débutante, je lui propose qu'on se sépare. Ah oui, elle fait pas moitié Chloé. Et qu'on informe nos enfants qui sont adultes et loin de la maison maintenant. Et là, rétro-pédalage complet. Non, mais pourquoi en parler aux enfants? Il faut qu'on discute, on n'est pas sûr. À ce moment, je comprends confusément qu'il est perdu et je cherche sur le net de quoi répondre à mes questions. Et rapidement, je tombe sur les vidéos de Bruno et tout dans le timing, comme dans les termes employés, illustre à la perfection ce que je vis. Oui, ça fait 20 ans que j'accompagne les personnes dont le conjoint est en crise. Effectivement, c'est toujours les mêmes rengaines et Chloé l'a vécu aussi. Plus bonus important en ce qui me concerne, il parle de travailler sur soi et de refuser la posture de victime. Depuis, je me nourris des vidéos et de live en boucle. J'ai pris des formations et fait quelques coachings. Entre-temps, mon mari est descendu assez rapidement de sa phase d'alarme. Et oui, quand on ne fait pas trop d'interdits, la phase d'alarme dure moins longtemps. Mon mari est descendu assez rapidement de la phase d'alarme, est resté un trop long, entre parenthèses, moment en phase de colère, donc ça c'est la phase d'alarme aussi, et depuis peu n'est plus en colère contre moi, on y arrive, mais parle lui-même de son épuisement, d'idées noires qui l'empêchent de dormir. Voilà la phase d'épuisement qui arrive. Bref, ça ressemble à la phase d'épuisement, voilà. Mais d'autres jours, il me saoule de sa bonne humeur, de ses milliers d'idées à la minute. Oui, voilà. Donc, au moment de la phase d'épuisement, au début en tout cas, on est un peu dans le top et dans le down. Je ne pense pas que nous soyons encore sortis de l'auberge, mais nos relations sont apaisées. Je me suis interdit depuis le début de lui demander ce qu'il fait avec qui quand il sort et je m'en porte aussi bien. Ça évite de gamberger. Ouais, bon conseil Chloé. Sur l'objectif. De plus, la formation sur l'ego m'a conforté dans ce que je pressentais. La blessure était beaucoup d'amour-propre et s'imaginer un adultère ne fait que le réenflammer. Depuis, je n'y pense presque plus, mais presque étant entre parenthèses, ce qui permet que les retrouvailles soient maintenant confiantes et joyeuses. Aujourd'hui, mon objectif a un peu évolué. Comme moi, je souhaite qu'à la fin de sa crise, nous soyons suffisamment bien ensemble pour évoluer sereinement les chances de continuer ou pas. Je ne sais pas aujourd'hui quelle sera notre décision, mais nous méritons de la prendre entre adultes et non pas en pleine crise. Oui. C'est vous apprendrez la décision, mais je la sens bien cette décision. Je précise que j'ai moi-même fait une petite crisounette les 3 dernières années. Vous voyez, c'est intéressant. Une petite crisounette les 3 dernières années. Des fois, on me dit oh, mon mari ou ma femme, ça fait 2 mois qu'elle est en crise, j'en peux plus. Vous voyez que Chloé, qui est très intelligente et vous dit j'ai fait une petite crisounette les 3 dernières années. Eh oui, maintenant Chloé est sortie et elle va récupérer son couple, évidemment. Je me suis souvenu comment j'étais presque détaché d'être en colère, d'être désagréable, rien à foutre de rien. Un comportement nihiliste et très opposé à mon caractère qui a probablement éloigné mon mari sans que je me rende compte. Effectivement, hein, les personnes en crise éloignent tout le monde. Enfin, j'ajouterai une phase tirée du livre de Bruno. Il faut encourager les bons auteurs.
qui m'a demandé un effort de compréhension, mais qui illustre a posteriori ce qui s'est passé de manière inconsciente dans la vie de mon mari. Oui, le bouquin, c'est pas de l'eau de rose, hein, c'est des neurosciences, donc ça marche, évidemment, mais c'est puissant. Alors, c'est quoi cette phrase? Je ne t'aime plus parce que je ne peux plus te contrôler, pour que tu sois exactement comme je le souhaite, pour me sentir bien dans ma vie. Bon. Effectivement, c'était page 89, nous dit Chloé. En bref, restez zen et confiant dans les préceptes, rassurer et divertir quand c'est possible, laisser tranquille quand ce ne l'est pas, et surtout vivre à côté sans tout attendre de l'état de son conjoint en crise. Patience et bienveillance sont des vertus que la méthode de Bruno m'a permis de découvrir et j'en suis une meilleure personne, c'est déjà ça. Ô les cœurs valeureux pirates, la vérité est à côté de votre... Non, la vérité est de votre côté. Alors c'est super parce que vous voyez, souvent je demande aux personnes qui reviennent ensemble ou qui sont en train de revenir ensemble de témoigner. Alors souvent, vous êtes tellement content de revenir ensemble que vous me dites oui, mais vous ne le faites pas. Là, Chloé l'a fait. Vous ne voulez pas que ce soit écrit en commentaire, donc c'est écrit là et ce sera, ça a été produit. On se calme, Bruno. On met des commentaires, on encourage Chloé, qu'est-ce qu'on fait encore? On met des pouces en l'air, tout ça, ça va vous permettre de densifier votre communauté de pirates, d'être encore plus nombreux. Vous avez le Telegram, le canal Telegram, sur Telegram, le canal Bruno Marchal, qui est le canal des pirates, vous pouvez écrire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les formations, les coachings, tout ça, c'est inscrit de cette vidéo. Les lives, c'est le vendredi soir à 19h. Et en attendant, Bruno Marchal termine la formation sur le bonheur et il vous dit à très bientôt.